Hello! Comment organiser sa journée de télétravail en fonction de l'Ayurveda? Bienvenue sur ma chaîne, moi je suis Amel, j'ai 30 ans et je suis prof de yoga, j'organise des cercles féminins, enfin vous trouverez tout dans la barre d'infos. Alors, il faut savoir qu'en Ayurveda, la journée est divisée en plusieurs parties. Il y a le temps Kapha, le temps Pitta et le temps Vata. Et ainsi de suite, ça recommence. Et là, je vais vous dire comment organiser votre journée du matin jusqu'au soir pour être le plus efficace dans votre travail et aussi pour prendre soin de votre corps, de votre mental, malgré ce temps de confinement, de coronavirus et tout le stress et toute l'énergie un peu négative qu'on peut avoir de l'environnement en ce moment. Le matin, c'est la phase kapha, donc de 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin. Ce qu'il faut faire, c'est que kapha, et sachant qu'on est au printemps, donc c'est la saison kapha, c'est le moment où on peut être le plus lourd. Donc dès qu'il faut se lever, il faut déjà relâcher les toxines. Et pour cela, je suggère une eau tiède ou chaude avec du miel, du citron et du gingembre. Sans miel, pour les kapha, les personnes qui sont majoritairement kapha, et de l'eau un peu tiède pour les pitta, pas trop chaud parce qu'ils ont déjà du feu en eux. Ensuite, vous continuez avec un peu de cardio, donc 20 minutes, vous n'avez pas besoin de faire 2 heures de sport. Cardio, histoire de ramener un peu l'énergie, de faire bouger ce cœur. Donc après ça, vous allez commencer à travailler. Voilà. Donc vous créez un espace de travail dédié au boulot, vous essayez de vous préparer, comme si vous alliez au travail en fait. Vous prenez votre boisson si vous en avez une. Et le plus important donc, de cette période donc vous allez commencer disons vers 9 heures. Donc de 9 heures jusqu'à disons midi, vous pouvez faire les travaux les plus difficiles mentalement, ceux qui ont besoin de beaucoup d'énergie, ceux qui vont vous demander beaucoup de concentration. Donc ce sont les travaux qu'il faut absolument faire. Évitez toute distraction, euh, donc téléphone, essayez de le mettre en mode avion et de vous concentrer sur votre travail. Ensuite, le déjeuner. Donc le déjeuner, c'est la phase Pitta, la phase feu. Le soleil est à son zénith, donc notre corps est prêt à... son feu, il est beaucoup plus fort, quoi. Donc, ce que vous devez faire, c'est essayer de ne pas manger trop lourd, mais c'est quand même le repas le plus lourd de la journée. Ce que je suggère, c'est de boire un peu d'eau chaude avec du gingembre ou du gingembre avec du sel avant de manger pour activer le feu digestif, pour dire à votre corps, bah voilà, je vais manger, prépare-toi à digérer. Sinon, vous allez avoir envie d'une sieste et clairement, sachant que le lit n'est pas loin, mieux vaut ne pas forcer la tentation. Après le déjeuner, c'est la phase Vata. Donc la phase Vata, c'est l'air et l'espace, l'éther. Donc c'est la phase où on est le mieux pour communiquer, faire des réunions de travail, tout ce qui est créatif, trouver de nouvelles idées, euh, les coups de téléphone, réunions avec l'équipe. Donc c'est le moment de 14 heures à 18 heures à peu près. C'est le moment d'être créatif et de parler avec votre équipe. Dès que vous avez fini votre travail, donc vraiment lâchez tout, lâchez votre ordinateur, éteignez-le et là vous entrez en phase kapha, donc c'est la phase pour revenir à vous-même, c'est la phase terre et eau, donc c'est la phase pour se recentrer, pour prendre soin de vous. Prenez un bain, enfin un bain, non pas de bain, c'est pas très écologique, mais prenez une douche pour vous nettoyer un peu énergétiquement.
Et faites peut-être une séance de yoga doux pour préparer votre corps à dormir. Un léger dîner, un dîner léger, parce qu'on est toujours en phase kappa, donc c'est pas forcément, le feu digestif n'est pas forcément très fort. Et ensuite, essayez de dormir avant 22 heures pour que kappa commence et puisse digérer et et régénérer tous vos tissus pendant la nuit. Voilà, donc c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé et que vous allez mieux vivre cette période de confinement. Voilà, tenez-moi au courant. Et vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je donne pas mal d'astuces. Voilà. Bye!